Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Bonjour la France, mais oui, nous sommes là pour vous. 10-12 d'Europe 1, tous les matins, avec l'équipe et Matou. Matou, notre reporter. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, mais il y a une autre maladie qui handicape chaque année de nombreux Français, c'est la maladie de Parkinson. Et vous, Mathilde, vous vous êtes intéressée aux méthodes qui pourraient atténuer en tout cas ces effets. Et pour cela, vous avez suivi une méthode un peu particulière, un cours de tango argentin. Quel est le rapport, Mathilde ? Vous allez voir, Daphné, c'est assez incroyable. Alors, selon plusieurs études, la dernière en date est une étude américaine qui a été publiée il y a un mois. Les personnes qui seraient atteintes de la maladie de Parkinson et qui pratiqueraient le tango argentin, pourraient atténuer leurs symptômes. Mais comment ça ? Et puis pourquoi le tango argentin ? Oui, vous allez voir, parce que c'est très spécifique. Non, vous allez voir que c'est très spécifique parce que ça demande plusieurs choses en particulier. Le problème de Parkinson, c'est cette pathologie neurogénérative qui touche 150 000 personnes en France, on le rappelle, c'est qu'elle provoque de nombreux troubles. D'abord, une lenteur des mouvements, une raideur musculaire, des difficultés à marcher ou encore à garder l'équilibre. Et c'est précisément sur ces deux derniers points, à marcher ou encore à garder l'équilibre, que le tango apporterait une véritable amélioration. En Argentine, les cours de tango font même partie de la thérapie. Et en France, il existe des cours dédiés aux personnes qui sont touchées par la maladie de Parkinson. J'ai poussé les portes hier de l'un d'entre eux, dans le 14e arrondissement de Paris. En descendant au sous-sol du gymnase municipal, j'ai rencontré Charlotte, une prof de tango d'une générosité, mais vraiment incroyable. Il y a 4 ans, elle voulait travailler sur la question du handicap. Elle est tombée sur ces études dont je vous parlais au début, qui faisaient le lien donc entre Parkinson et tango. Elle a décidé d'ouvrir un cours pour les malades donc de Parkinson et tous les autres handicaps. Et je lui ai demandé pourquoi. Le tango aide les malades de Parkinson parce que c'est une danse qui se base sur la marche. Et avec qui je marche ? C'est que je ne marche pas tout seul, je marche pour et avec quelqu'un. Et de ce fait, de cette relation, sort une exigence aussi, c'est que je dois vraiment sortir le meilleur que j'ai. Il faut y arriver, parce qu'on est ensemble. Alors, d'accord, comme vous m'avez dit au début, Daphné, mais c'est quoi la différence avec une autre danse en couple, par exemple, le rock ? Oui. La spécificité du tango argentin, c'est que c'est une danse qui se marche. On se déplace dans l'espace. Le rock, c'est sur place. On a des bras qui permettent d'amoindrir la faute. On n'est pas dans l'exigence relationnelle comme au tango. Le tango, si je ne suis pas concentrée sur l'autre, nous n'arriverons à rien faire ensemble. Parce qu'on n'est pas sur une chorégraphie, on est sur l'improvisation. D'accord. À midi, donc, les élèves arrivent, tous ont plus de 60 ans. Il y a 3 femmes et un homme, donc ils sont 4. D'habitude, ils sont le double. Mais hier, c'était la reprise des cours. Bonjour, ça va les filles ? Bienvenue, asseyez-vous pour celles qui ont besoin. Babette, je t'en prie, rentre, assieds-toi. Bonjour Vincent. C'est pas que tu pu venir, Marion. Oh là là, on se laisse pas marcher sur les pieds. Reviens, on se redresse, voilà. N'anticipe pas, tu poses juste après moi. Et on allonge, oui. Ça travaille jusque dans le fessier. Muy bien. Celle à qui Charlotte vient de dire très bien en espagnol, c'est Marion, une femme élégante de 67 ans, chemisier rouge impeccable, boucle d'oreilles et chaussures à talons donc pour danser ce fameux tango. Cela fait 4 ans qu'elle vit avec la maladie de Parkinson et depuis 3 ans, elle vient danser ici tous les mercredis. Vous êtes prête, Marion ? Je suis prête, oui. Je suis ready. C'est dur, Qu'est-ce que ça vous apporte, le tango ? Ça m'apporte le fait de me sentir comme tout le monde. Ce handicap m'a fait découvrir plein de choses, dont le tango, et ça, je suis contente. Moi, je vois les choses positivement. Il faut voir ça comme ça. Sinon on crève, quoi. Ça vous aide dans votre handicap ? Oui, ça m'aide, parce que ça m'aide à me sentir moi-même, à me sentir droite, justement. Qu'est-ce qu'on ressent dans le corps ? De quoi on est gêné ? On a l'impression d'être un peu dans une armure, dans une armure raide. Voilà, c'est surtout ça. Mais moi, je n'ai pas un Parkinson tremblotant, c'est plutôt un Parkinson de raideur et de visage figé, ce qui me gêne beaucoup d'ailleurs. Moi, par exemple, je ne peux pratiquement plus écrire. Et puis là, je parle correctement, mais quelquefois, j'ai du mal à parler le matin. Il faut que la machine se mette en route. Donc, ce qui veut dire que c'est tous les jours de la gymnastique, tous les jours un entretien du corps, un déverrouillage.
Alors aujourd'hui, Marion ne peut plus nager ni écrire, mais elle peut danser. Elle a même, elle m'a dit, un niveau intermédiaire de tango argentin. Et si Marion arrive à s'assouplir, ce n'était pas le cas hier de tous les élèves. Pour Elisabeth, par exemple, qui est pourtant plus jeune que Marion, elle a 62 ans, il est plus difficile de se déplacer, voire même de parler. Elisabeth a la maladie de Parkinson depuis 12 ans. Et l'année dernière, sa sœur Anne a été obligée d'apprendre le tango en même temps qu'elle, pour l'accompagner, du moins pour la tenir. Et j'ai demandé à Anne si elle avait remarqué des améliorations chez sa sœur depuis qu'elle faisait du tango. Et comme elle tenait sa sœur par le bras, vous allez le voir, elle lui parle directement à elle, elle s'adresse à elle. Vous allez aussi rencontrer Vincent, un autre prof de tango qui était là hier et qui veille au grain sur ses élèves. Souvent, quand tu es statique chez toi, tu fais des chutes en arrière. Et quand on vient au tango, tu ne tombes pas. Alors là, on a le professeur qui vient replacer l'élève, redresser Elisabeth. Oui, je dirais plus conscientiser une partie de son corps qui parfois s'endort un peu. Donc on vient redresser la nuque. Et du coup, on a une autre perception de la vie. On voit différemment que si on regarde toujours vers ses pieds. Ce qui est beau de regarder, c'est un élève qui rentre en cours à midi et qui ressort avec une posture du corps différente à 13h. Ça arrive, c'est bon, ouais. Ouais, c'est chouette. Je disais à madame, ça donne le moral. Ils ont tous une volonté de faire, c'est hallucinant. Et c'est vrai que ce cours, il fait du bien au moral. Moi-même, je suis ressortie avec les batteries rechargées après ces rencontres. Alors, j'ai voulu vérifier auprès d'un médecin, est-ce que ce tango marche vraiment comme thérapie ? Eh bien, j'ai contacté le professeur Jean-Michel Graciès. Il dirige un centre de rééducation neurologique à Créteil. Je l'ai appelé ce matin et je lui ai demandé tout simplement s'il avait entendu parler de ses cours de tango avec Parkinson. Il m'a répondu qu'il en proposait lui-même toutes les semaines dans son hôpital de jour. Je lui ai donc demandé, mais pourquoi ? C'est une activité physique qui a plusieurs caractéristiques intéressantes. On est sur une activité dans un contexte sonore. Le contexte sonore, ça stimule certaines régions corticales du cerveau. La deuxième chose, c'est que vous avez un contexte humain qui est particulièrement intéressant également puisqu'il s'agit d'un rapport homme-femme. Et il y a là aussi une excitation corticale de type émotionnel, de type convivial qui là aussi contribue à réexciter, à réaugmenter l'excitabilité de certaines régions corticales. Le tango, ce sont des activités de marche en arrière, de marche sur le côté, de mise en position extrême d'équilibre, un petit peu comme le tai chi. Et donc, on a un travail direct sur des réactions d'équilibre. Et enfin, on a un travail d'extension du corps. On est sur des efforts de redressement du tronc, de redressement de la tête. Et donc, on met en jeu des circuits corticaux qui stimulent des muscles très importants qui ne sont plus du tout assez excités lorsqu'on a un syndrome parkinsonien. Donc c'est une discipline assez complète, on le voit pour les malades. Formidable de Parkinson. cette découverte. Si j'ai compris, le secret c'est d'être en marche, c'est ça ? C'est le marché, c'est l'équilibre. Il est fort ce Macron. Ah non, mais il guérit tout, même la maladie de Parkinson. Mais comment vous pouvez ramener Emmanuel Macron après ces rencontres et ce reportage, mais Bruno ? il parle même de sensualité, c'est vrai, quand on entend cette musique, de toute façon, on se redresse tous naturellement dans le studio, on ouvre les yeux, il y a quelque chose en effet de sensuel. On leur réapprend une attitude presque. Une posture. Une posture, c'est formidable, voilà, cette thérapie de la maladie de Parkinson par le tango argentin. Merci pour cette découverte, Mathilde. On va continuer à passer l'actualité du jour en revue. Bon, l'actualité que Patrick Cohen n'a tout simplement pas vu passer, encore une fois. Trop occupé à tester sa nouvelle patte mobile dans la rue François 1er. Voilà. Oh Il est fiero le Patco. Il démarre au quart de tour et surtout il démarre tôt. Patrick Cohen, vous le retrouvez demain matin à partir de 7h dans Europe Matin, mais pour le moment on est bien, on est dans Bonjour la France. À tout de suite. Europe 1.